Bonjour à tous, c'est Manu et aujourd'hui je vous propose de parler du call to action qui peut se traduire par l'appel à l'action. On peut donc définir cela comme étant ce qu'on veut que l'internaute fasse, tout en sachant bien entendu que l'internaute est notre prospect, c'est-à-dire la personne qu'on veut attirer. Vous voulez donc que cette personne devienne un nouvel abonné, un acheteur, quelqu'un qui vous suit sur les réseaux sociaux. Vous aurez compris donc qu'un call to action est très important, que ce soit sur une newsletter, un post sur les réseaux sociaux, votre site internet, votre boutique en ligne. Votre call to action doit être clair et précis. Si vous m'envoyez un mail et qu'à la fin, je ne sais pas vraiment ce qu'on me veut, eh ben voilà, je vais tout simplement fermer le mail et c'est dommage parce que peut-être que ce mail avait beaucoup de potentiel, mais voilà, il a manqué ce petit truc en plus qui aurait pu concrétiser la chose. Et c'est exactement le call to action. Et c'est tout simplement, par exemple, un bouton où c'est écrit « Abonnez-vous » ou encore « Profitez de l'offre exclusive ». Ça peut être aussi « Suivez-moi sur Facebook »,« Profitez de la réduction dès maintenant »,« Achetez maintenant »,« Je m'inscris », je profite de l'offre, demandez mon devis gratuit, bénéficier d'une réduction de 2000 €. Ouais bon, on va pas aller trop loin non plus, hein. Et j'en passe. Tout ça pour dire que ça doit être clair. Je prenais comme exemple les newsletters, mais si dans un site internet, je suis en train de lire un article et que à la fin, je n'ai pas la possibilité de le partager sur les réseaux sociaux, ou si je ne suis pas encore abonné à ta newsletter, si tu ne m'offres pas la possibilité de le faire, c'est dommage, parce que peut-être qu'un jour, je serai tenté de faire appel à tes services ou d'acheter tes produits. Alors il y a un autre aspect qu'il faut aborder également, c'est celui des couleurs. Par exemple, si votre bouton de call to action est vert, orange ou bleu, il est statistiquement démontré que ce call to action est plus efficace. Le rouge aussi, mais attention, il y a effectivement l'aspect de l'urgence qu'on peut retrouver dans la couleur rouge et qui peut donc apporter une certaine efficacité, mais c'est aussi la couleur du danger. Et donc il faut faire très attention à comment cette couleur peut être perçue, comme le noir d'ailleurs. Le noir est la couleur de la mort, mais aussi la couleur du luxe, du haut de gamme. On abordera tout cela dans une autre vidéo consacrée exclusivement aux couleurs utilisées dans la communication, dans le marketing en général. On a tendance à se dire qu'un petit bouton, ce n'est qu'un petit détail, mais un call to action est très loin d'être un détail. Et ça, il faut absolument le comprendre. Sois clair avec l'internaute. Dis-lui exactement ce que tu veux qu'il fasse. Tu veux qu'il achète, tu veux qu'il s'abonne, tu veux qu'il te suive, tu veux qu'il s'inscrive. Eh ben, dis-le lui. Il ne faut surtout pas croire que si tu ne le dis pas, ils le feront d'eux-mêmes. Non, il faut inciter, il faut pousser à le faire. Il faut appeler à l'action. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, je rappelle, si tu fais partie d'une agence digitale ou que tu es toi-même indépendant dans le domaine, tu auras pu remarquer que je n'utilise pas de termes trop académiques, de jargon propre à notre secteur. C'est normal parce que le but de cette chaîne, c'est de vulgariser et d'apporter une aide au commun des mortels. Attention, call to action en approche, et oui, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour encore plus de conseils en communication digitale. Tu peux d'ailleurs découvrir la vidéo précédente sur l'importance des blogs dans un site internet. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour un prochain conseil. Salut!